nous isoler et parlant seulement de la rencontre des genres, je voudrais évoquer mon projet, le projet que j'ai présenté, oui, ici au Sénat en 2 minutes. J'ai remarqué que le livre se meurt au Cameroun et j'ai remarqué que l'image était sublimée. Et mon expérience d'enseignante de primaire, de secondaire et de supérieur m'a fait comprendre que l'image ajoutée au texte que le stimulus chez le lecteur le rend plus intéressé et plus réceptif. Aussi, nous avons proposé une collection de romans que nous sommes en train d'adapter en film. C'est une série et chaque saison de la série sera un roman de la collection. Donc pendant qu'on diffuse une saison, on prépare la deuxième saison qui sera un autre roman, qui peut être d'un autre auteur, même un auteur d'Algérie, un auteur du Burkina, un auteur du Togo. Et dès que la saison finit, on lance la deuxième saison qui est un autre livre parce que les lecteurs, dès qu'ils voient les images, ils cherchent à trouver le livre pour connaître l'histoire davantage. L'Afrique va à l'Europe, mais l'Afrique va à l'Europe d'une manière désordonnée. Il n'y a pas de canalisation. Chez moi au Cameroun et peut-être aussi dans les pays environnants, je ne sais pas si c'est la même chose à Kinshasa, les jeunes s'en vont. Les filles surtout s'en vont. Elles s'en vont à tout prix, c'est Paris à tout prix. Elles s'en vont contre vent et marée. Nous avons le phénomène de la CAMS, la SESCAM, qui fait que dans les chambres, dans les cybercafés, les filles tombent sur des occidentaux qui sont les aînés de 50 ans, qui leur promettent l'Eldorado au niveau de l'Europe et ils s'en vont et elles s'en vont et arrivées là-bas, elles tombent sur la désillusion totale. Dans ce livre, nous essayons de mettre en garde nos jeunes sœurs, mais nous essayons aussi de faire la promotion d'Internet. Parce que c'est les gens qui utilisent mal Internet qui tombent sur les déviances. Ceux qui utilisent bien Internet trouvent que nous avons besoin de cet outil. Et c'est ce qui se passe un peu dans Arc-en-Ciel. Nous avons encore peut-être 3 exemplaires aussi, puisque le stock, c'est un livre, le stock est fini. Et mes autres productions, parlant de mon poème Lisier enchanté, on par contre le sera chez Amatan à Paris parce que c'est là où j'ai publié, je n'ai plus d'exemplaires. Sinon je dirais que ici au Sénat, ma production a été beaucoup appréciée et cela rejoint ce que j'ai d'abord ici en 2012 parce qu'en 2012 j'étais ici avec les livres et dès les 2 premiers jours mes livres étaient aussi finis. Peut-être que la prochaine fois je reviendrai avec un stock un peu plus élevé et je remercie de cela. Pour ton roman, sans elle, les dieux ne seraient pas, ne voleraient pas si haut. Bon, c'est un roman qui est profondément ancré dans la cosmogonie chrétienne, si je peux m'exprimer ainsi. Et ma petite question, c'est de savoir si tu n'avais pas été chrétienne, quelle serait la conception de la femme? Si je n'avais pas été chrétienne, la femme serait autant sublimée. Parce que j'ai grandi déjà dans le contexte bamileke où ma maman n'était pas chrétienne. Ma maman était une prêtresse traditionnelle. Je l'ai vue prêtresse traditionnelle. J'ai vu mon papa, prince bamileke, adorer les crânes. C'est sur le tard que j'ai vu mon papa se baptiser et prendre le nom de Paul. Et même quand il prenait le nom de ce Paul, c'était pas beaucoup parce qu'il croyait, c'était encore pour ajouter à sa grandeur de roi. Et quant à ma maman, c'est avec moi, parce qu'elle a vécu 15 années avec moi à Douala, que me voyant fréquenter assidûment l'église catholique, elle décide de se baptiser. Donc, et avant de rentrer en contact avec tous ces grands prêtres, j'avais déjà en moi cette volonté à valoriser la femme, à sublimer la femme.
si je n'avais pas été catholique, j'aurais quand même écrit sans elle, les yeux ne volaient pas si haut, puisque ce n'est pas une œuvre essentiellement catholique, c'est une œuvre où même si je rentre dans les fondements de la création, je retourne encore à nos origines africaines pour sublimer la femme. Merci Marie-Julie, merci professeur Boukala, merci monsieur, et merci à vous tous qui avez été ici. Je rappelle que cet après-midi, il était question d'évoquer l'œuvre du poète camerounais Fernando Lameda, qui est auteur d'une trentaine de recueils de poésie, j'insiste, une trentaine de recueils de poésie, qui est également critique littéraire et qui est en poste à l'université de Douala. Il a été aussi question d'évoquer le livre de Marie-Julie Guetze, Arc-en-Ciel, sans elle les dieux ne voleraient pas si haut, et le mien bien sûr sur la musique et tout le reste. Donc les débats continuent chaque jour à partir de 15h ici à l'espace Esprit Panaf. Demain ça va être autour de la musique, littérature et musique, divergence et convergence. Le thème sera principalement animé par le professeur Boukala qui vient de Brazzaville. Et donc après-demain, ça va être autour de Gabriel Okoundji qui vient de publier chez APIC, Apprendre à donner, apprendre à recevoir. Et juste avant cela, il y aura une autre... Bref, de toutes les façons, chaque jour à partir de 15h, vous êtes les bienvenus ici. Vous découvrez les livres africains, vous découvrez les visages, comme se fait par tous les murs là, des auteurs africains. Vous nous enrichissez, vous nous enrichissez. Merci.